Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon du dimanche, l'épouvante vérité d'Ésaïe. Ésaïe 50, les versets 4 à 10. Si Ésaïe avait voulu se contenter de simplement communiquer des informations, il aurait donné tous les détails sur le Messie sans attendre. Mais pour enseigner, persuader et pour permettre à son public de rencontrer le serviteur du Seigneur, il développe une trame riche faite de thèmes récurrents, à la manière d'une symphonie. Il dévoile le message de Dieu par étapes, de sorte que chaque aspect peut être saisi en lien avec le reste du tableau. Ésaïe est un artiste qui a pour toile l'âme de son auditeur. Lisons Ésaïe 50, versets 4 à 10. Résumez ce que disent ces versets. En quoi voyez-vous Jésus dans ce passage? Ésaïe 50, les versets 4 à 10. Le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoute des disciples. Le Seigneur l'Éternel m'a ouvert l'oreille et je n'ai point résisté. Je ne me suis point retiré en arrière. J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas dérobé mon visage aux ignominies et aux crachats. Mais le Seigneur l'Éternel m'a secouru. C'est pourquoi je n'ai point été déshonoré. C'est pourquoi j'ai rendu mon visage semblable à un caillou, sachant que je ne serai point confondu. Verset 8. Celui qui me justifie est proche. Qui disputera contre moi? Comparissons ensemble. Qui est mon adversaire? Qu'il s'avance vers moi. Voici le Seigneur l'Éternel me secourra. Qui me condamnera? Voici, ils tomberont tous en lambeaux, comme un vêtement, la teigne les dévorera. Quiconque parmi vous craint l'Éternel, qu'il écoute la voix de son serviteur. Quiconque marche dans l'obscurité et manque de lumière, qu'il se confie dans le nom de l'Éternel et qu'il s'appuie sur son Dieu. Nous découvrons dans Ésaïe 49, le verset 7, que le serviteur de Dieu est méprisé, détesté et l'esclave des dominateurs, mais que des rois le verront et ils se lèveront, des princes et ils se prosterneront. Ici, dans Ésaïe 50, nous apprenons que la vallée est plus profonde pour le doux maître, dont les paroles soutiennent celui qui est épuisé. Ésaïe 50, le verset 4. Le chemin qui mène à la justification passe par les mauvais traitements. Ésaïe 50, le verset 6. Ces maltraitances ont l'air horribles pour ceux parmi nous qui vivent dans des cultures occidentales modernes. Mais dans une culture proche orientale ancienne, l'honneur était une question de vie ou de mort pour une personne et son groupe. Si vous insultiez et maltraitiez quelqu'un de cette manière, vous aviez intérêt à être bien protégé. La victime et ou son clan sautaient sur la première occasion pour se venger. Le roi David attaqua et conquit le pays d'Amon, 2 Samuel 10, les versets 1 à 12, car son roi avait simplement saisi les gens de David, leur avait fait raser la moitié de la barbe et fait couper leurs habits à mi-longueur au niveau des fesses, puis il les renvoya. 2 Samuel 10, verset 4. Mais dans Ésaïe 50, des gens frappent le serviteur, lui arrachent la barbe et crachent sur lui, ce qui donne à ces actes une portée internationale, cosmique. C'est que la victime est l'envoyé du divin roi des rois. En fait, en comparant Ésaïe 9, les versets 6 et 7 et Ésaïe 11, les versets 1 à 16, à d'autres passages sur le serviteur, nous découvrons que le serviteur est le roi, le puissant libérateur. Mais avec toute la puissance et l'honneur dont il dispose pour une raison impensable, il ne se sauve pas lui-même. C'est tellement étrange que les gens n'y croient pas. À la croix de Jésus, les chefs se moquèrent de lui. Il en a sauvé d'autres. Qu'il se sauve lui-même. S'il est le Christ de Dieu, celui qui a été choisi, Luc 23, le verset 5. Qu'il descende de la croix et nous croirons en lui. Matthieu 27, le verset 42. Lisez intégralement Ésaïe 50, versets 4 à 10. Mettez par écrit les principes spirituels décrits ici qui devraient s'appliquer à nos vies. Sondez votre cœur à la lumière de votre liste. Dans quel domaine pourriez-vous faire mieux? Si vous êtes découragé, alors continuez à lire ce passage pendant le reste de la semaine. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.